Salut l'équipe, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du combat qui opposera Anderson Silva à Jake Paul. On va analyser les deux combattants et comment risque de se dérouler le combat, et on va également regarder les pronostics et les avis des spécialistes des sports de combat, et à la fin je vous donnerai mon pronostic pour ce combat. Comme vous le savez sûrement, ce soir aura lieu le combat entre le youtubeur Jake Paul et l'ex-combattant, l'ex-star, je dirais même, du UFC Anderson Silva et actuel boxeur au passage. Voilà, le combat entre les deux aura lieu ce soir aux alentours de 23h. Pour ce combat, Silva est donné favori tandis que Jake Paul est l'outsider. Ce combat sera un vrai test pour le youtubeur car malgré son âge, Anderson Silva n'a jamais cessé de s'entraîner et reste une énorme menace pour le youtubeur. Selon Dana White et beaucoup de spécialistes des sports de combat, Anderson Silva est considéré comme le meilleur combattant ayant jamais existé à l'UFC. Et même s'il a aujourd'hui 47 ans, Anderson Silva garde la même intensité dans ses entraînements que lorsqu'il était à l'UFC et a continué sa carrière dans la boxe où il a pour l'instant détruit tous ses adversaires. Le 12 septembre 2021, il met Tito Ortiz KO dans le premier round à 80 secondes du combat. Il bat ensuite en juin 2021 l'ancien combattant de boxe Julio César Chavez Jr. La seule défaite de Silva remonte à 1988 pour ses tout débuts en boxe anglaise. Est-ce que ça va lui permettre de battre Jake Paul? En tout cas suffisamment pour pouvoir le mettre en danger, surtout que c'est pour Jake la première fois qu'il va affronter un gaucher et aussi bon striker, sans parler du fait qu'il a un très bon jeu de jambes et est capable de placer des contres incroyables. A savoir que pour ce combat, ils devront faire moins de 185 livres, soit 84 kg. C'est le poids avec lequel Anderson Silva avait pour habitude de combattre quand il était à l'UFC, et c'est également le poids que faisait Jake Paul lors de ses précédents combats. Donc au moins à ce niveau-là, on peut dire que personne ne sera vraiment désavantagé. La question qui reste en suspens à ce jour est: est-ce que Anderson Silva peut offrir à Jake son premier vrai challenge en boxe anglaise? Réponse ce soir lors de l'un des événements phares de cette fin d'année. Depuis ses débuts dans la boxe anglaise, nombreux sont ceux qui attendent que Jake Paul tombe sur un combattant plus fort que lui. Malheureusement pour eux, ses qualités aussi bien sur le ring que dans le choix de ses adversaires lui ont permis de rester invaincu jusqu'à ce jour. Et pour ce premier vrai test, Jake Paul sait que nombreux sont les spécialistes de MMA qui attendent de le voir se faire mettre KO. Invité du show The MMA How, Anderson Silva s'est vu poser la question à savoir s'il comptait représenter la communauté du MMA lors de ce combat. Et voici sa réponse. Je ne me mets pas ça en tête car chacun a son propre chemin. Mon chemin dans le MMA s'est terminé quand j'ai arrêté de combattre pour l'UFC. Donc malgré ses attaches à ce sport qui l'a vu s'élever au rang de légende, Anderson Silva ne se veut pas représentant de la communauté du MMA. J'en profite pendant que vous êtes sur la vidéo, si vous souhaitez me soutenir et voir plus de vidéos sur la chaîne, je vous invite vivement à vous abonner. On est bientôt aux 10 000 abonnés, donc c'est le moment ou jamais. Pensez également à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos, dont le highlight que je sortirai juste après la fin du combat entre Jake Paul et Anderson Silva, et également le lendemain du combat, j'essaierai de sortir un débrief du combat, voilà, comme ça on pourra en parler entre nous. Et voilà, si vous voulez aussi me soutenir, n'hésitez évidemment pas à partager la vidéo. Bref, merci du fond du cœur à ceux qui le font. On passe tout de suite au pronostic des spécialistes du milieu et mon pronostic. A savoir que pour ce combat, nombreux sont les personnes à soutenir Silva et pensent que c'est lui qui arrivera à mettre un terme à la série d'invincibilité de Jake Paul. A commencer par l'analyste d'UFC John Anik, pour qui ça ne fait aucun doute qu'Anderson Silva va réussir à écraser Jake Paul et lui infliger le premier KO de sa carrière. Récemment, Cyril Gane a été l'invité de James Lynch sur Combat Sports on Fanatic View, où il a pu donner son avis et son ressenti sur le combat qui opposera Jake Paul à Anderson Silva. Jake Paul s'entraîne beaucoup, dur et sérieusement, mais c'est un combat dangereux. Vous avez un ancien champion contre un jeune mec qui a beaucoup de hype. On verra, mais je parierai sur Silva. Daniel Cormier, qui a déjà affronté Anderson Silva dans l'octogone à l'UFC, souligne que d'avoir battu l'ex-champion WBC des poids moyens, Julio César Chavez Jr. est un bien plus grand accomplissement que tous les combats qu'a pu avoir à ce jour Jake Paul. Chuck Liddell, ancien combattant de MMA, a lui aussi un avis bien tranché sur le combat entre Jake Paul et Anderson Silva. Jake n'a rien à perdre.
mais c'est dangereux pour lui. Henderson est encore puissant, il est encore vif et c'est un vrai striker. Jake a eu de la chance avec des lutteurs qui ont essayé de faire du striking. C'est une chose d'avoir un bon striking pour le MMA, mais c'est parce que vous devez vous inquiéter qu'ils vous mettent au sol. Quand vous n'avez pas à vous soucier d'être mis au sol, il est difficile d'envoyer ces grosses bombes. Mais Henderson c'est un striker, il s'est concentré sur la boxe. Il était très bien dans ses 2 derniers combats, je pense qu'il va gagner, je pense qu'il va le mettre KO. Mais bon mec, je suis intéressé de voir ça. Bonne chance à Jake, le gamin se bat. Il va sur le terrain et se bat vraiment, il faut respecter ça. Le célèbre promoteur de boxe Eddie Hearn pense quant à lui que le combat va être bien sûr extrêmement serré, mais que c'est Jake Paul qui va réussir à prendre l'avantage grâce à sa jeunesse. La star de l'UFC et aspirant poids lourd Tom Aspinall soutient Jake Paul pour obtenir une victoire contre Anderson Silva. Il a confié que Silva commençait à être très vieux, malgré le fait qu'il garde quand même une excellente condition physique, mais c'est selon lui la force et la jeunesse de Jake Paul qui vont lui permettre de venir à bout de Silva. D'autant plus que selon lui, Jake Paul commence à avoir des compétences de plus en plus solides en boxe. Quant à Dana White, il s'est moqué de Paul pour ses précédents combats pour avoir choisi ses adversaires, mais respecte le fait qu'il ait pris Anderson Silva comme combattant du fait qu'il soit extrêmement dangereux. Il n'a cependant pas fait de pronostic quant à l'issue du combat. Donc j'aurais bien plus tendance à parier sur la victoire au point de Jake Paul, surtout quand on voit à quel point sa technique s'est améliorée par rapport à ses tout premiers combats. Il ne cesse de m'étonner combat après combat et c'est pour ça que je le vois vaincre Anderson Silva malgré tout le respect que j'ai pour lui et ce qu'il a pu accomplir dans sa carrière à l'UFC. Déjà il faut savoir que Anderson Silva n'a rien à perdre dans ce combat, au contraire il va encaisser un bon gros chèque et pour lui perdre ou gagner ne va strictement rien changer, surtout que c'est un énorme chèque qui va lui permettre d'assurer sa retraite à l'avenir. Alors que pour Jake Paul, c'est toute une autre histoire. Ce combat va lui permettre de montrer au monde entier qu'il est légitime dans ce sport et il va pouvoir faire taire un nombre de bouches incalculable. Attention, évidemment j'ai conscience que le combat risque d'être extrêmement serré et très intense. Il ne faut surtout pas sous-estimer Anderson Silva, il reste extrêmement dangereux. C'est d'ailleurs, selon moi, le seul combat où je me dis que Jake Paul peut potentiellement avoir sa première défaite. Personnellement, j'ai très hâte de voir ce combat ce soir et je pense qu'on va tous être agréablement surpris quant à la performance des deux combattants. Alors j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et comme vous pouvez le revoir, vous êtes nombreux à penser que le combat se terminera par un KO et notamment vous avez tendance à plus pencher en faveur du fait que ce sera Anderson Silva qui remportera ce combat par KO. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va voir ce soir les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon analyse et mon pronostic. Pour rappel, le combat aura lieu ce soir aux alentours de 23h à la Desert Diamond Arena à Los Angeles. Il ne sera malheureusement pas diffusé en France. Il faudra débourser la modique somme de 59,99$ si vous voulez regarder le combat. Ah oui, j'ai oublié de préciser, et ce sur le site de Showtime. Je vous invite aussi à donner votre pronostic du combat dans l'espace des commentaires. Je tiens aussi à vous préciser que je sortirai un highlights du combat et un débrief juste après la fin du combat, donc restez branchés, activez bien la cloche et comme ça vous serez au courant dès que les vidéos sortiront. Également, je vous ai sorti très récemment une compilation des meilleurs KO d'Anderson Silva et aussi vous pouvez retrouver sur ma chaîne différents highlights et des compilations sur Jake Paul. Voilà, dans tous les cas vous aurez tout qui sera dans la description, n'hésitez vraiment pas à aller checker ça, comme ça vous avez de quoi faire un petit peu avant le combat et vous pourrez vous donner un petit peu une meilleure idée sur le niveau des deux boxeurs. Bref, sur ce moi les gars je vous dis à demain pour le highlight et le débrief du combat, c'était Léo, bye.